algeriano? Sì, in italiano, bon. Ah beh, come facciamo? In français. Bon, d'accord. Alors, bonjour, merci d'être ici. Merci d'être ici, pardon. Et aujourd'hui, je vous parle d'un case historique qui s'appelle Boss. Donc, cette société italienne, un brand qui fait des montres. Et c'est des montres assez particulières parce que c'est des montres assez grandes. On part de 50, 55, voire 60 mm. C'est-à-dire que normalement, une montre, quand elle est grande, ça fait 45 mm. C'est des montres très techniques. Alors, c'est brand des montres dessinées par ce mec, cet homme, qui s'appelle Italo Fontana. C'est justement un Italien qui habite dans la qui travaille aussi dans la paisible ville de Lucca. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, il faut y aller parce que c'est très beau. Alors, dans les années 90, il est un designer, et dans les années 90, il commence à dessiner du mobilier, mais il est passionné par la technique, et il se passe que son père lui confie un dessin, c'est pas celui-ci le dessin original, mais c'était pareil presque, lui confie un dessin qu'avait fait son grand-père pendant la guerre, quand il avait été requis par la marine militaire italienne en 1942, de dessiner une nouvelle montre pour la marine. Alors, on ne sait pas exactement si c'était pour le dessin original. Italo Fontana décide de changer, donc du mobilier, il passe à créer une collection de montres. Il ne va pas refaire exactement ce modèle, mais il va prendre l'idée d'avoir un grand écran, donc une grande caisse, d'avoir gauche, parce qu'avec un grand calibre, on ne peut pas tourner le coude. Et donc, c'est mieux de l'avoir ici à gauche. Et un cadran qui se lit très bien, c'est très clair, et des couleurs, donc c'est blanc sur noir et noir sur blanc, et une visibilité très forte. Alors il faut penser que dans les années 80, il y avait la mode de Swatch, et de tous ceux qui ont suivi Swatch, donc la montre c'était plutôt quelque chose de fashion, donc des couleurs pas vraiment pour voir l'heure. Alors en 2005, en effet, le pari est gagné parce qu'on arrive sur les marchés avec des nouveaux montres qui sont à peu près le même, mais complètement différents côté matériaux. Et à cette époque, je connais M. Fontana parce que tous les ans, en tant que journaliste, je vais à Baselworld, qui est le salon international de la joaillerie et des montres. Et je suis frappé par cette nouvelle collection. Alors je décide de lui faire une interview et de publier ses modèles. Et de ce moment-là, on est devenus amis parce qu'à l'époque, il m'a dit, je ne savais pas, il n'y a pas de journalistes italiens qui veulent publier mes montres parce qu'on ne connaît pas les ventes. Alors en Italie, on suit toujours les ventes, c'est du bien, c'est du mal, je ne sais pas, mais des fois, on s'en fout des choses qui sont intéressantes mais qui n'ont pas de vente. Alors j'ai publié sur ce magazine lifestyle italien le U-Boat, beaucoup de monde. Alors vous trouvez sur internet qu'il y a beaucoup de stars qui ont acheté une montre U-Boat. Alors si une star achète une montre U-Boat, n'importe quelle montre, une autre star les doigts et dit moi aussi. Alors de bouche à oreille, ici à Tom Cruise, celui de Tokyo Hotel et Terminator Schwarzenegger. Alors justement, si Terminator a la montre qui d'ailleurs va très bien, parce qu'elle est très grande, ils vont très bien avec. Si lui a une montre U-Boat, voilà que Stallone aussi veut une montre U-Boat. Alors, comme ça, des bouches à oreille pour les gens qui voient un autre star avec une montre et qui la veulent eux aussi. Donc on n'a pas donné, on n'a pas fait cadeau, c'est eux qui ont commandé. D'ailleurs, Schwarzenegger a choisi de se faire faire un modèle spécial pour le mettre à droite plutôt qu'à gauche. Alors ici c'est intéressant parce que si vous voyez, il dit Sylvester Stallone was never not sporting a Panerai, which is his usual watch of choice. Alors ça c'est important, parce que Panerai c'est la marque qu'on a vue tout à l'heure, qui était le fournisseur de la marine italienne, qui d'ailleurs toujours fait des montres. Alors le positionnement de ce brand U-Boat, ça a été fait indirectement parce qu'on a parlé de Panerai comme si c'était un U-Boat. Donc on a dit, si Stallone qui normalement avait un Panerai, maintenant choisit U-Boat, c'est-à-dire qu'on est au même niveau. Et ici, on voit une autre marque qui est Belleros, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une marque assez réputée. Et ce journaliste a mis ensemble U-Boat avec Belleros. Alors ici aussi,
on a dit, bon, le positionnement, alors c'est comme Belleros. Alors, après seulement 10 ans qu'il avait créé sa marque, et disons 5 ans après avoir repositionné le produit, il a été capable de rentrer dans la Hall 1 avec un très grand stand qui est ici. Alors, normalement, la Baselworld. Alors, les brands, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est un ensemble d'associations dans l'esprit du consommateur. Donc, ce n'est pas le produit, mais c'est les associations qu'on a quand on pense au brand. Et qu'est-ce qu'on pense? Alors, qu'est-ce qu'on pense du brand? Alors, on a plusieurs mots qu'on peut associer, mais maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est de choisir exactement dans quelle direction aller. Alors, on peut dire exclusivité, luxe, qualité, technique, fashion, Italian design, tradition, faire la main, histoire, innovation, matériaux spéciaux, passion, performance. Et, par contre, sur Internet, on trouve des photos des gens qui ont acheté le produit et qui ont été capables, parce qu'il était là, parce qu'il est ouvert le magasin, de se faire une photo avec Italo Fontana et il marque, il signe, la photo avec la légende vivante d'Italo. À présent, Italo Fontana, il est son nom déjà dans le monde, donc il était prévoyant. Merci.